6 000 masques, dont 3 000 pour Conakry et 3 000 pour les zones de Bokeh, Kindia et Labé, ont été remis à plusieurs organisations de la société civile par le Club des jeunes filles leaders de Guinée, en partenariat avec Plan International, dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Selon la responsable actuelle de cette ONG, cette approche permet de toucher beaucoup plus d'ONG nationales qui, à leur tour, doivent impacter d'autres personnes. Le Club des jeunes filles leaders de Guinée, en partenariat avec Plan International Guinée, ont décidé de distribuer des bavettes aux organisations de jeunes pour qu'à leur tour, elles puissent distribuer ces bavettes dans les zones les plus reculées et ensuite dans les quartiers les plus démunis, puis dans les secteurs informels pour pouvoir toucher plus de personnes. Parce que l'idéal aujourd'hui, c'est de voir exactement comment on pourra bénir les efforts ensemble, comment on pourra mettre les choses ensemble pour qu'on puisse lutter contre cette pandémie. La chargée à l'organisation et à la formation de la dite ONG revient sur les raisons de l'implication des autres organisations pour le partage des kits. Le club est accompagné par Plan International, mais ce n'est pas toutes les organisations de jeunes qui sont accompagnées. Et donc, nous, on a dit qu'il faut élargir le champ d'action. Il y a des organisations de jeunes qui veulent agir mais ils n'ont pas les moyens qu'il faut. Donc nous, on a eu les moyens, donc on a décidé de partager les moyens avec les organisations partenaires donc, qui agissent aussi comme nous, tout comme nous. Et donc c'était pour nous une façon de montrer aussi qu'on peut collaborer ensemble, qu'on peut faire une synergie d'action pour toucher plus de personnes. Il ne s'agit pas seulement de faire don de ces kits aux ONG. Des stratégies sur des gestes barrières, du suivi et l'évaluation ont été mises en place. On a installé les gens qui siègent entre les personnes qui ont reçu. On n'a pas reçu tout le monde aussi en même temps parce que l'espace n'est pas assez aussi grand que ça pour recevoir tout le monde. Mais aujourd'hui, nous avons reçu plus de 9 associations, donc une personne qui a représenté les associations et il y a eu vraiment les mesures de distanciation qui ont été respectées. Et nous avons aussi des flyers que nous avons utilisés pour leur expliquer un peu le port de bavette et comment est-ce qu'il faut porter le masque et après comment est-ce qu'il faut laver aussi le masque et repasser avant de réutiliser. Nous avons des fiches de collecte. Quand on distribue, quand on donne à une association, il y a une fiche sur laquelle tu dois mentionner le nombre de bavettes que tu as reçues. Et après, toi aussi, on a donné des fiches d'évaluation, de suivi. Après, ils vont, à travers ces fiches, ils sauront combien de personnes ils ont donné, combien de personnes ont reçu et combien de filles, par exemple, âgées de moins de 18 ans. On a touché combien de garçons âgés de moins de 18 ans et plus de 18 ans et ainsi de suite. Est-ce que c'est à une famille on a remis? Est-ce que c'est à une organisation? Est-ce que c'est des personnes individuelles comme ça dans la rue on a remis? Est-ce que c'est des personnes porteuses d'handicap? Tout ça c'est mentionné dans la fiche et ça nous permet de récolter les données et savoir l'impact un peu de la distribution des bavettes. Jeunesse pour l'école et l'emploi, JEUNEM, fait partie des organisations qui ont bénéficié de ces dons. Aujourd'hui, nous avons bénéficié d'un don de bavettes du Club des jeunes filles leaders de Guinée, qui à notre tour, on va distribuer cela aux personnes nécessiteuses. Parce qu'actuellement, l'heure est grave. Le coronavirus est bel et bien une réalité. Alors, respectons les gestes barrières. Ces kits n'ont pas été donnés qu'aux organisations partenaires au Club des jeunes filles leaders de Guinée. L'initiative permet à toutes les ONG désireuses d'obtenir un lot de cache-nez à distribuer. Le coronavirus est une réalité. Une fois de plus, pour éviter la propagation de cette pandémie, nous devons respecter les gestes barrières. Tousser dans le coude, laver nos mains avec du savon et de l'eau propre et surtout utiliser les bavettes. Respecter les distanciations sociales parce que c'est nécessaire. Restons chez nous pour éviter la propagation de la maladie. Sauvons nos proches et sauvons-nous. Sachant une chose, le coronavirus est une réalité. Nous pouvons nous sauver de cette maladie en respectant tout ce qui est dit par les médecins et surtout en faisant confiance